Hello. Nous sommes mardi 2 mars et qui dit le mois de mars dit que ça y est, on va commencer à rechercher un nouvel appartement. Oui, oui. Bon, je vous en avais déjà un peu parlé dans un vlog, mais du coup là ça y est, ça va commencer. Pour moi, quand on recherche quand on va déménager, il y a 3 étapes principales. Donc j'ai commencé la vidéo en disant qu'il y avait 3 étapes et je finis la vidéo en disant qu'il y a 6 étapes. Le premier truc, c'est savoir le budget qu'on a en fait pour louer. Donc sachant qu'il faut toujours garder cette notion qu'il faut gagner 3 fois le montant du loyer, on nous demande toujours ça. Il faut aussi penser à avoir un garant. Ça c'est un truc, c'est extrêmement énervant, mais c'est quelque chose qui demande assez régulièrement. S'il n'y a personne dans votre entourage qui peut se porter garant pour vous, il faut savoir qu'il y a des sociétés qui sont connues là-dedans et qui c'est ce qu'ils font. Il y a notamment Logement Action qui font ça, qui se portent garant pour vous. Parce que c'est quelque chose de super compliqué, notamment dans mon cas où avant d'être au chômage, j'étais celle qui gagnait le plus gros salaire dans ma famille si on ne compte pas mon beau-père, parce que je considère que mon beau-père n'a pas lieu d'être garant pour moi. Donc si je prends en compte ma mère et mes 2 sœurs, mon père, je ne demande pas, mais voilà, c'était moi qui gagnais le plus. Donc une personne qui gagne moins que vous, qui se porte garant de vous, moi je trouve ça bizarre. Et donc voilà. Et aujourd'hui, en étant au chômage, je gagne à peu près comme les autres membres de ma famille. Donc je trouve ça un peu ridicule, quoi. Parce que si eux gagnent comme moi et qui payent un loyer comme moi, si demain moi je paye pas mon loyer, ils vont pas pouvoir payer mon loyer pour moi en fait. Après le budget, il y a vos critères, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas aussi. Bêtement, il y a un truc tout bête, il y a les toilettes qui soient dans la salle de bain ou séparées de la salle de bain. Ça paraît bête, ça paraît être un critère bête, mais parfois il y a des gens qui veulent pas, qui dès que les toilettes sont dans la salle de bain, on refuse. Moi j'ai un critère au niveau de la salle de bain, c'est que je veux une fenêtre dans ma salle de bain. Donc dès qu'il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain, c'est non, en fait je ne prends pas. C'est pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Je préfère avoir une fenêtre dans ma salle de bain. Il y en a qui ont le nombre de mètres carrés que vous voulez, ce dont aussi vous avez besoin. Sachant que des critères, ça peut se revoir à la baisse comme ça peut se revoir à la hausse. En faisant des recherches, en fait, des fois on se rend compte qu'on a des critères un peu trop compliqués. En fait, des fois on a des critères qui sont pas en adéquation avec le loyer. Par exemple, si vous voulez un loyer à 400 € mais que vous voulez 3 chambres, c'est pas en adéquation en fait. Vous savez qu'à 400 €, 3 chambres, vous n'aurez pas à moins d'avoir un taudis. Mais voilà, je pense que vous n'avez pas envie de vivre dans un taudis, donc c'est un peu impossible. Le critère, donc c'est au minimum 35 mètres carrés. On peut aller au-delà. Généralement, on ne dépasse pas les 50 mètres carrés. On est sur un loyer entre moins de 450 €, si possible, charges comprises. Vraiment, j'essaie plutôt de rechercher avec les charges comprises. De préférence une maison, mais je recherche aussi des appartements, Sachant que là, en fait, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà appelé pour une maison que j'ai trouvée à 35 euros, j'allais dire non, 335 € de loyer par mois hors charge. Sauf que comme c'est une maison, je crois qu'il n'y a pas de charge, si je dis pas de bêtises. J'ai appelé il y a une semaine, et là ça va être la minute je râle, pour justement visiter ce bien en fait, pour savoir si ça allait me plaire ou pas, et parce que vraiment il m'intéresse énormément, mais entre les photos et la réalité, des fois il y a un océan. Et donc j'appelle l'agence immobilière, je tombe sur la nana de l'accueil, elle prend mes coordonnées pour que la personne qui gère ce bien me rappelle. 2 jours après, toujours pas de news de la nana, donc qu'est-ce que je fais? Je rappelle en disant voilà, j'ai donné mes coordonnées, on m'a toujours pas rappelé, est-ce que c'est normal? En fait, elle me sort un argument, mais vraiment, mais ça me fait rire. Des fois, je crois qu'on dit des trucs, on se rend pas compte de ce qu'on dit, mais et tu te dis c'est pas possible. Et tu veux pas t'énerver parce que la maison t'intéresse et t'as pas envie qu'ils ne prennent pas en considération ton dossier parce que tu t'es un peu énervé entre guillemets, alors que on serait pas réellement énervé, mais en fait la meuf, elle me dit, elle avait peut-être quelque chose de plus urgent à faire. J'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce qu'elle a de plus urgent à faire que son travail? Parce qu'en fait, me rappeler,
pour que je puisse visiter le bien, c'est son job. Elle est agent immobilier en location, donc en fait son job, c'est de rappeler les gens qui ont appelé pour visiter un bien. Donc qu'est-ce qu'elle a de plus urgent à faire que son taf, sachant qu'ils n'ont pas des milliards de biens en location ou autre à faire. Clôturons la minute râlerie qui a duré plus d'une minute de recherche et il n'y a plus qu'à rechercher sur les sites. Donc typiquement sur le Bon Coin, notamment si vous voulez passer directement par un propriétaire. Même si vous voulez passer par une agence sur le Bon Coin, vous trouvez aussi. Mais je sais pas. Moi, généralement, même pour acheter ma maison, je suis passée sur le Bon Coin. Et ce qui, du coup, quand vous achetez une maison, ça vous permet de savoir si le bien est dans plusieurs agences. Parce que moi, le cas de ma maison, elle était dans 3 agences différentes. Elle n'était pas au même prix. Bah, vous, bêtement, en tant qu'acheteur, vous allez dans l'agence où le prix est le plus bas. Qui est souvent fait en parallèle de la première étape. Du coup, moi, cette étape, elle est quasiment déjà faite, puisque comme vous le savez, tous mes cartons sont déjà faits. Les seules choses que j'ai à mettre dans des cartons, c'est les choses qui sont ici dans cette chambre et avec des choses que j'utilise quasiment tous les jours. Et ça, ce sera fait, je pense que ça sera fait la semaine avant que je déménage en fait. Une fois que je dois définir ce dont j'ai besoin pour ce que je dois acheter du coup maintenant pour le prochain chez moi. Comme je vous ai dit, il y a des objets, enfin des meubles que j'ai donnés ou vendus, ce qui fait que je dois acheter, typiquement comme je vous ai parlé dans un vlog, de mon canapé, de mon lit. Et l'un des achats les plus importants que je dois faire et que je dois faire dès que j'emménage, c'est l'achat d'une gazinière. Parce que généralement dans les locations, vous n'avez pas de cuisine, à part un lavabo, un évier, c'est généralement tout ce que vous avez. Parfois vous avez des plaques de cuisson, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, faut compter entre 300 et 500 euros, donc quasiment le prix de votre loyer. Donc ça c'est pareil, ça c'est des trucs que si c'est votre premier logement que vous prenez, ou si vous à la base vous avez un logement meublé ou un logement étudiant et que là c'est votre logement d'adulte on va dire ça comme ça, bah va falloir acheter des choses. Par exemple moi quand je passais de mon logement à Rouen à mon logement au Havre, il a fallu que j'achète une machine à laver, que j'achète un lit, que alors par chance le frigo j'ai pas eu besoin de l'acheter parce que les anciens locataires du Havre laissaient leur frigo. Mais voilà, donc il faut penser à tout ça, lister tous ces trucs là. Il y a des trucs bêtes, bah, par exemple le fer à repasser. Si c'est votre premier appartement, ce que vous pouvez faire aussi, et moi c'est ce que j'avais fait, et ma sœur aînée l'avait fait, et c'est pour ça que moi je l'ai fait, c'est qu'à un moment donné, vous savez que vous allez quitter le nid familial, que vous allez prendre votre appartement. Et du coup, je vous conseille que c'est de petit à petit, si vous avez de l'argent, commencer à acheter vos affaires. C'est-à-dire et la première année, je suis restée vivre chez ma mère, j'ai pris mon logement à partir de ma deuxième année de BTS. Ce qui fait que tout au long de la première année, j'ai commencé à acheter des affaires. Les draps pour le lit, les serviettes pour la salle de bain, les torchons, la vaisselle. Voilà, tous les mois j'achetais un petit peu des trucs pour pas le jour du déménagement, donc le premier mois où je prends le logement, là vous allez perdre un bras parce qu'il y a beaucoup d'argent à donner, pour éviter d'avoir tout ça à payer. Voilà, j'achetais ces petits trucs là petit à petit, sachant que du coup quand vous prenez votre logement, c'est là où vous allez acheter les gros trucs, donc les gros électroménagers. Et ça c'est des trucs à stocker, c'est gros, donc c'est compliqué. Si vous avez un endroit où le stocker, bah tant mieux en fait, faites-le. Si vous n'avez pas d'endroit à stocker, c'est des trucs qu'il va falloir acheter ce jour-là. Donc au pire, mettez aussi des sous de côté en prévision d'achat d'une gazinière, d'un canapé. Voilà. Après, faites le tour aussi dans votre famille. Il y a bien des membres de votre famille qui ont peut-être un vieux fauteuil qui ne servent plus, d'une gazinière qui avaient peut-être envie de changer, mais qu'ils attendaient. Et du coup, là, vu que vous prenez un appartement, bah, ils vont peut-être bien vouloir vous le vendre ou vous le donner. Après, pareil, il y a tout plein de sites comme Le Bon Coin et tout ça, tous ces trucs-là, où vous pouvez trouver des meubles et de l'électroménager pour moins cher. Mais voilà, ça coûte toujours un bras. Et moi, j'avais commencé les petits trucs à acheter en amont. C'est tout bête aussi, mais par exemple, il y avait des petits trucs. Du coup, des fois, quand je revenais des courses, ça faisait rire les gens, mais parce qu'une fois, bah, j'ai acheté une brosse à toilette, j'ai acheté des entonnoirs. Bah, c'est bête en fait, vous vous dites comme ça, et ça m'a coûté genre la brosse à chiottes, ça m'avait coûté 1 euro à Babou. Vous vous dites c'est rien, c'est pas cher, je peux acheter le jour où je prends mon logement. Mais vous vous dites 1 euro par-ci, par-là, au bout d'un moment vous arrivez vite à 20, 30, 50, 100 euros en fait. Donc ça peut aller vite. Donc c'est des trucs bêtes comme ça, mais
on en a de l'utilité. Donc voilà, c'était ce truc entonnoir. Et je peux vous dire que les entonnoirs, bah, je les ai toujours et je suis bien contente de les avoir parce qu'on se dit, mais pourquoi elle achète des entonnoirs? Est-ce que vraiment elle a besoin d'entonnoirs? Oui, mes entonnoirs m'ont toujours servi. Même dans mon premier appartement à Rouen, et ben je me suis servi de mes entonnoirs. Voilà, j'en ai eu besoin à un moment donné. Et ça, c'est des trucs bêtes que le jour où vous en avez besoin, vous l'avez pas, bah, c'est un peu relou, quoi. Donc là, j'étais bien contente d'avoir pensé à acheter les entonnoirs. Tout comme un ouvre-boîte. Vous dites oui, maintenant. La plus chiante, donc les changements d'adresse les plus importants, dans un premier lieu, ça va être tout ce qui est eau, gaz et ou électricité et l'abonnement internet. Ça, c'est les trois vitaux, entre guillemets, même si internet, on peut le mettre entre parenthèses. Ensuite, en termes de paperasse pure, le changement d'adresse, ça va être les impôts, la CAF, l'assurance maladie, et je crois que... Et potentiellement, dans mon cas, par exemple, vu que je suis au chômage, Pôle emploi. C'est vraiment les changements d'adresse les plus importants pour pas avoir de problème avec l'État, on va éviter. Alors l'eau, vous pourrez pas le faire parce que malheureusement on choisit pas chez qui on est l'eau en fait. Ma phrase n'était pas française, mais par exemple moi ma maison c'est l'eau, je paye l'eau à Veolia. Par contre pour le gaz, électricité et internet, là vous pouvez choisir et c'est peut-être le moment idéal justement pour remettre le nez dans les grilles tarifaires et faire jouer la concurrence. Alors vous pouvez pas dire à EDF vous me baissez ma facture sinon je vais chez votre concurrent. Non, non. Et en fait tout ce qui est gaz et électricité, il y a énormément de compagnies et donc de distributeurs qui existent. Par exemple le site internet Cdiscount fait de l'électricité. Voilà. Pareil avec la box internet. Quand vous êtes nouveau client, la première année, vous payez moins cher. Tous les opérateurs font ça. Par contre, bien penser, parce que parfois, vous n'avez pas forcément de nouveau internet tout de suite. On pense que dorénavant, en fait, le changement se fait quasiment aussitôt. Pas du tout. La plus stressante pour la plupart des gens. Du coup, là, vous avez deux options. Soit l'option de je prends des déménageurs. Et dans ce cas, il faudrait plutôt la mettre dans l'étape 2, puisque ça se prépare quand même bien à l'avance. Moi, quand j'ai déménagé donc, entre Le Havre et Villers-Récal, j'ai pris des déménageurs parce que 4e étage et des meubles lourds. Ma famille en avait un peu marre de me déménager, donc là j'ai dit je prends des déménageurs parce que je ne veux pas abîmer mes affaires. Et s'il y a un bing ou autre sur mes affaires, au moins je peux me retourner contre la société. J'ai seulement 2 qui se sont déplacés. En fait, ils viennent voir la quantité d'affaires que vous avez causées. Et il y a un des déménageurs qui m'a posé cette question et ça m'a fait grandement sourire parce que via mon métier, en fait, je connais un peu ça. Il m'a demandé si ma société, donc mon employeur, prenait en charge mon déménagement. Et donc forcément la réponse était non, puisque je ne déménageais pas à cause d'une mutation, je déménageais pour raison personnelle, c'était mon choix personnel. Il faut savoir que quand vous déménagez dû à une mutation, votre employeur prend en charge votre déménagement. La société de déménagement, quand le gars m'a dit est-ce que c'est pris en charge par votre société, dans ma tête je me suis dit ah, parce qu'en fait tu veux faire gonfler le devis. À mon avis, potentiellement, il doit jouer là-dessus en se disant allez, on va faire gonfler le devis de 5, 10, 20% et on va gagner de l'argent puisque c'est une boîte qui paye. Pour eux, que ça soit à 2000 ou à 2500, il n'y a pas de grande différence. Contrairement à vous, particulier, 500 euros, c'est énorme. Une grosse société, c'est pas non plus énorme de fou. Et sur les autres sociétés de déménagement que j'ai contactées, la plupart, les échanges se sont faits par mail, où en fait, par mail, on vous demande d'évaluer votre nombre de mètres cubes. Sauf que vous n'êtes pas déménageur et en fait, 1 mètre cube pour vous, moi personnellement, 1 mètre cube, je sais pas ce que ça représente. Est-ce que c'est 2 cartons, 3 cartons voilà. Donc j'ai eu des devis très faibles à un peu plus de 500 euros, je crois, à des devis qui dépassaient les 1000 euros. Moi, en l'occurrence, généralement, là, pour le coup, je vais déménager
moi-même, toute seule, comme une grande fille. Première fois, on va tenter. C'est pour ça aussi que je préférais avoir une maison, parce que ça va être plus simple à déménager dans une maison qu'à déménager dans un logement qui a... il faut aussi le prévoir un petit peu en avance, déjà prévenir des gens, demander est-ce qu'il y a des gens qui veulent vous aider ou pas. Si vous voyez qu'il y a des gens qui sont un peu réticents en mode ouais, je sais pas, dites non tout de suite. Si vous voyez qu'ils hésitent, dites-lui non, bon bah c'est bon, t'embête pas, je vais voir avec quelqu'un d'autre. Parce que généralement, les gens à qui ça les fait un peu chier de faire vos déménagements, ils vont pas faire attention à vos meubles, ils vont pas faire attention à ça va les saouler, donc en fait ils vont pas faire attention. Et comme vous avez été, comme ils ont bien été gentils de vous aider, vous allez rien leur dire en fait s'ils ont abîmé vos meubles. Et ça ils le savent, donc je trouve pas ça très cool. Du coup j'ai déjà pensé à tout ça, où je vais louer un camion avec un haillon. Donc Super U, nous ils louent des camions, donc c'est pas trop cher, ça va le tarif. Donc je vais louer le camion là-bas chez eux. Donc ensuite je viendrai ici chez ma mère pour récupérer toutes les affaires qu'il y a ici, tous les cartons qu'il y a ici, mettre tout dedans. Ensuite aller chez ma copine Lucie pour récupérer tous mes cartons et les meubles que j'ai entreposés chez eux. Et ensuite je vais à la maison récupérer ce qui me reste. C'est-à-dire ça par contre, pour déménager le canapé, mais il va me falloir du monde parce qu'il est au premier étage de la maison, il faut le sortir par les fenêtres. Donc à voir, donc il va falloir que pour ce jour-là je trouve du monde pour au moins cette tâche-là. Et ensuite une fois que ça c'est fait, et ben j'irai dans mon nouveau chez moi pour tout déménager, sauf le canapé qui restera dans le camion. Et comme après, hop, je l'amènerai chez ma soeur et après je rendrai le camion du jour. Donc on est sur une centaine d'euros je crois de location de camion. Mais pareil, ça c'est à chiffrer aussi. Notamment quand je vous disais dans l'étape 2, il y a à savoir tout ce dont vous avez besoin d'acheter ou pas. Bah typiquement il y a ce truc là à mettre, acheter le camion. Et si vous prenez des déménageurs, bah mettre une ligne déménageur et combien ça va vous coûter en fait pour budgéter tout ça. Qui est l'étape la plus cool, mais qui en même temps est aussi un peu chiante, je pense. En final, toutes les étapes sont un peu chiantes parce que c'est l'étape où il faut que vous preniez vos repères. Et par exemple, typiquement dans une cuisine, si vous avez déjà tous les meubles dans la cuisine et tout, c'est de vous dire où est-ce que je vais mettre mes verres, mes assiettes, mes conserves, mes plats, mes machins. Parce que forcément, elle n'a pas la même disposition que la cuisine que vous avez, pas les mêmes nombres de tiroirs, de placards ou autres. Et du coup, vous êtes un peu paumé. Donc des fois, vous mettez des affaires dans tel et tel placard. Et au bout d'une semaine d'utilisation, vous vous rendez compte que c'est pas du tout ergonomique, ça va pas du tout avec votre façon du coup, et il faut que vous recommencez à tout ranger. Voilà, pareil dans les placards, dans les armoires et tout, vous mettez et ça va pas. Vous installez votre chambre et en fait ça va pas, le lieu il est pas au bon endroit et tout, donc il faut recommencer, il faut tout pousser, tout remettre et tout. Donc ça peut être cool et ça peut être chiant pour les gens qui aiment pas. Ça veut dire que c'est fini, que le déménagement ça y est c'est fait et que vous avez un nouveau chez vous et que ça peut être cool. Et je peux vous dire qu'avec mes amis, on en a fait beaucoup de pendaisons de crémaillère parce que depuis qu'on est étudiant, on a changé plusieurs fois de logement. Je suis quand même... C'était la première vidéo sur le futur chez moi, qu'il n'y a pas encore, mais voilà, c'était toutes les étapes par lesquelles j'allais passer et que vous allez entendre parler dans les prochaines semaines, en espérant que ça va vite, en espérant qu'on va finir par m'appeler pour la maison que j'aime bien sur les photos. Ça se trouve, je vais la visiter et en fait, elle va pas du tout me plaire. Une fois dedans, ça va pas du tout me plaire et je vais passer pour la grosse fieuse de service. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser là. Je vais vous dire au revoir. Là, vous aurez un au revoir face cam et pas juste un message à la fin de la vidéo comme je fais à chaque fois parce que j'oublie de dire au revoir et de clôturer les vlogs parce que je sais vraiment jamais quel rush va être le premier ou le dernier de la vidéo, c'est vraiment freestyle. Moi j'attrape mon téléphone et je vous parle et en fait je pense pas à dire bonjour, je pense à dire la date qu'on est, mais je pense pas forcément à dire bonjour ou au revoir, je sais pas, ça me sort de la tête. Voilà, donc je vous dis au revoir, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Voilà, bonne journée, bonne nuit. Oui, bonne nuit, on sait jamais, peut-être que vous allez dormir à chaque fois. On ne sait pas ce que vous faites. Ciao.